C'est à vous les Gémeaux pour votre guidance de la semaine du 11 au 17 novembre 2024. Et oui, ça fait bien longtemps que je n'ai pas fait une guidance hebdomadaire. Donc, j'ai eu envie pour cette semaine parce que nous sommes dans une période assez importante. Et je me suis dit que ça pouvait être un soutien supplémentaire avant de vous proposer les guidances de quinzaine. Donc, je vous rappelle que ce ne sont pas des prévisions ou des prédictions, que ce n'est pas une voyance, mais que ce sont des énergies avec lesquelles vous pouvez travailler, avancer, qui sont là pour vous inspirer, vous guider, vous conseiller ce que vous désirez. Voilà. Donc, ça peut très bien ne pas vous parler. N'hésitez pas à consulter du coup votre ascendant et votre signe lunaire ou tout autre placement important de votre thème natal. Et puis, bien entendu, n'oubliez pas de regarder les guidances mensuelles et les différents messages lunaires. Vous trouverez d'ailleurs dans la description les liens qui vous mènent aux différentes playlists. Donc, je prends celle-ci qui s'est retournée également. Donc, comme je vous le disais, dans la description, vous avez des liens vers les différentes playlists. Vous avez également, si vous allez sur la page d'accueil, un onglet playlist. Et là, vous avez toutes les playlists. Vous trouverez également dans la description mon adresse mail si vous souhaitez me contacter pour une guidance ou un accompagnement personnalisé. Donc pensez à mettre un j'aime, à commenter éventuellement si vous le désirez. Et puis, abonnez-vous si vous ne l'êtes pas. Alors nous allons commencer par l'énergie générale de cette semaine. Parfait. Et c'est une carte extrêmement appropriée puisque c'est la carte 20, la carte du Scorpion et la carte de la transformation profonde. Nous sommes en plein dans la saison Scorpion. Et ici, il y a une mutation profonde qui est en train de s'opérer. Quelque chose qui a peut-être été long à se mettre en place. Peut-être qu'il manquait à chaque fois un petit quelque chose. Et là, ça y est, il y a l'aboutissement. On enlève finalement le masque, la couverture, et on vient maintenant enfin se révéler dans toute sa splendeur. Alors, les énergies, le défi, de la période. Donc, j'ai pris deux cartes. Une parce qu'elle s'était retournée et l'autre parce que, voilà, j'étais en train d'aller la chercher. Donc, nous avons la carte 37, la famille. Et nous avons la carte 56, la carte du voyageur. Et aussi, ici, on a en fait deux énergies qui sont assez différentes. Donc, ça ne m'étonne pas que ce soit le message du défi. Puisqu'on a quelque chose, quand on prend ces deux idées, on va dire dans l'absolu, on a quelque chose, un point qui est statique, qui est ancré, qui est assis, qui est enraciné, qui est la famille. Et puis, on a quelque chose qui est en mouvement. D'accord? Et donc, le premier message ici qui me vient, c'est qu'il est important de savoir respecter votre vérité et votre sens du mouvement. De ne pas vous enfermer dans quoi que ce soit. Et on vous rappelle que le présent, voilà, alors je pars en Angleterre dans 10 jours et ça y est, je suis déjà redevenue anglaise. Le présent est le contraire de la vie. La prison est le contraire de la vie. Il y a très longtemps que je ne parle plus avec l'accent. Donc, pour ceux qui le savent, donc je suis anglaise à la base.
Et je n'ai gardé mon accent que quelques années après mon arrivée en France. Voilà. Alors, on en revient à notre voyageur. Donc ici, il y a quelque chose qui doit se rééquilibrer. Vous ne... donc, la prison, ici, c'est peut-être un angle de votre famille. Je ne suis pas en train de vous dire, envoyez tout le monde paître et allez faire votre vie et avec un sac à dos. C'est pas du tout ça, d'accord? C'est que il y a quelque chose, en fait, qui vous freinait dans votre réalisation. Quelque chose qui était étouffant, peut-être, d'une certaine façon. Qui a pu, du coup, vous mettre en conflit aussi. Il y a une part de vous aussi qui, finalement, a pu s'ignorer au profit de ce qui était désiré par les autres. Que ce soit la famille ou la société ou toute autre chose. Hein. Et ici, on vient vous inviter à retrouver votre véritable place. Et votre véritable place, c'est qui vous êtes, en fait. Donc, vous n'avez pas à vous effacer, comme ici, à vous enrober à vous momifier, hein, puisque on a le coffre du pharaon ici qui est sous le scorpion pour convenir à quelque chose. Donc, écoutez la voix de votre cœur, écoutez cette voix qui vous pousse vers vous-même. Attention, dans le respect, hein, bien entendu, de chacun et surtout de vous-même, mais ouvrez-vous. Il y a quelque chose qui réclame votre mouvement. Et peu importe ce que pensent et ce que disent les autres, si vous avez quelque chose à réaliser, si vous sentez que vous devez avancer vers cela, il est temps d'y aller. Voilà. Donc, bien entendu, j'insiste sur cette idée du respect. On vous demande pas d'être sans gêne, sans rien, mais il est important de faire émerger ces potentiels, cette vérité que vous êtes, et de la faire renaître dans toute sa splendeur. Donc, qu'est-ce que la période vous apporte? Et attention, on a aussi un petit message de discipline. Voilà. Donc, nous avons deux cartes ici. Donc, nous avons la carte 34, qui est donc le chemin caché. Et en fait, ce qui vous manquait aujourd'hui, jusqu'à présent, c'était cette alliance entre l'esprit et la matière, on va dire. Et quand je parle de l'esprit, c'est-à-dire c'est la conscience supérieure qui vient prendre corps dans la matière. C'est vous qui avez besoin, en fait, d'être d'aller réellement vers cette part de vous qui est plus haute, en quelque sorte, pour l'intégrer. Et c'est ce qui arrive ici. C'est peut-être que c'est quelque chose que vous attendiez depuis longtemps et qui vient enfin se faire. Vous n'êtes plus, du coup, dans la dualité, dans le conflit. Vous êtes dans l'intégration de toutes ces parts. Et c'est ce qui vous mène à l'accomplissement. Et il est temps, à présent, effectivement, avec la carte 18, de sortir de votre cachette. Voilà. Donc, il est temps d'avancer tel que vous êtes dans le monde, de dépasser vos doutes et vos peurs pour y aller. Et c'est ce que vous allez parvenir à faire, en fait. Puisque c'est ce que ça vous apporte, donc c'est le résultat qui vous parvient. Alors, à présent, nous allons faire un petit tirage celtique. Donc, pour ceux qui connaissent la robe de chambre rose, là, j'ai une espèce de grosse polaire qui me recouvre, qui est blanche.
Donc, je suis encore en pyjama. Ça faisait longtemps que je ne l'avais pas fait. Mais comme je suis chez mon père, eh bien, je n'ai pas les mêmes on va dire, couvertures. Hein. Alors, le tirage celtique pour les Gémeaux. C'est pour ça hein, que du coup, vous ne me voyez pas aujourd'hui. Alors, le tirage celtique pour les Gémeaux. Donc, sur le présent, qu'est-ce que nous avons? Et nous avons l'As de denier. Donc, voilà, c'est ce que vous êtes appelé à faire émerger. Vous avez vu, en fait, cet As, il prend toute la place. Donc, et cet As, c'est cette lumière que vous êtes, en fait. Hein. C'est cette énergie que vous êtes, c'est ce potentiel que vous êtes. C'est votre étoile qui vient se réaliser et qui vous apporte la réussite, bien entendu. Donc, on est sur quelque chose qui aura... Il y a comme presque un lien de cause à effet, en fait. Hein. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous enclenchez le mouvement, hop, ça bascule vers la réussite. Alors, vers quoi est-ce que nous allons? Ça faisait vraiment longtemps que je n'avais pas fait ça. 4 d'épée. Alors, ce 4 d'épée qui peut parler de guérison, hein, vient peut-être résoudre quelque chose qui était problématique pour vous, mais c'est aussi une carte de réussite, comme une carte de miracle. C'est-à-dire que à partir du moment où vous suivez la guidance, je ne parle pas de ma guidance, hein, bien entendu, hein, je n'ai pas cette arrogance. Je parle à part de votre propre guidance, à partir du moment où vous suivez cet appel de la conscience, de cette part supérieure. Hein, tout est facile. En fait, c'est presque comme si, voilà, vous n'aviez qu'à vous allonger et voir venir les choses. C'est pas comme ça en réalité. Hein. Je fais attention à ce que je dis parce que je ne voudrais pas que vous preniez cela au pied de la lettre, mais c'est que tout va être fluide. Et en fait, vous avez à lever les yeux presque et à savoir ce que vous avez à faire et tout se met en place. Et à partir du moment d'ailleurs où vous entrez dans cette énergie de transformation et où vous l'actionnez, vous allez voir que tout ce qui était blocage se dissout et se résout. Alors, les énergies du passé pour les Gémeaux. Et nous avons le 2 de denier. Donc ici, vous avez pu effectivement manquer d'une forme d'équilibre auparavant. Donc, vous avez pu peser le pour et le contre, ne pas oser vous embarquer dans quelque chose, vous lancer dans une nouvelle aventure alors que vous avez quand même le potentiel pour le faire. Pour d'autres, ça peut indiquer que vous avez beaucoup travaillé et que vous ne vous êtes pas forcément accordé aussi la distraction, le repos nécessaire. Peut-être que vous avez procrastiné, peut-être que vous n'avez rien fait et que vous êtes juste resté là à regarder ce que vous étiez capable de faire sans le mettre en mouvement. Et là, il est temps de vous tourner et d'aller prendre le bateau. On y va. Le voyageur. Alors, les énergies du futur dans le soutien de ce 4 d'épée. Alors, c'est pas beau ça? Regardez, nous avons l'impératrice. Magnifique. Et comme vous le savez, moi j'aime énormément cette carte parce que l'impératrice, elle a intégré toutes ces leçons. Et maintenant, son seul moteur, c'est le cœur. Elle avance par l'énergie du cœur, avec l'énergie du cœur, à partir de l'énergie du cœur. Et le cœur, c'est, on va dire, le traducteur de la conscience, en quelque sorte. D'accord? Et elle se réalise, elle s'épanouit
il y a quelque chose de magique, en fait. Hein. Et c'est un processus sans fin. C'est-à-dire que tout devient possible. Alors, ok. Donc, sur le présent, j'ai 2 cartes. Waouh, 2 reines. Alors, c'est intéressant parce que, déjà, très souvent, quand je vois, il y a certaines cartes qui me font penser à l'impératrice. Et là, c'est le cas avec cette reine de denier. Mais c'est une énergie féminine. Et nous en avons 2 qui viennent en plus ici. Reine de denier, reine de bâton. Et donc, qui met l'accent sur cette ouverture du cœur, puisqu'on est dans l'énergie féminine, d'accord? La part émotionnelle, le cœur, quelque chose qui s'est ouvert en soi, quelque chose qui vous donne de la passion aussi, de l'énergie réalisatrice et inspirée, et qui vient du coup permettre l'expression de cet as de denier, la réalisation, la matérialisation. Et donc, vous mettez, en fait, c'est comme si vous... Inspiration, action. Inspiration, action. Et c'est intéressant d'avoir de l'énergie féminine avec le Gémeaux, qui est par essence un signe plutôt considéré comme masculin. Donc, ce qui fait que l'action est portée par le cœur. Et c'est ce qui peut parfois manquer, effectivement, aux Gémeaux, qui est plutôt dans une énergie du mental. Alors, qu'est-ce qui vient en soutien de ce 4 d'épée et de cette impératrice? Alors, il peut y avoir aussi des collaborations, des personnes ici dans votre vie aussi qui viennent en soutien. Alors, qu'est-ce qui vient accompagner le 4 d'épée et l'impératrice? Waouh! Et nous avons l'empereur. Alors ça, c'est intéressant à plus d'un titre, puisque dans les énergies du futur, nous avons déjà 2-4, hein, donc on consolide fortement tout ce qui se met en place, mais en plus, nous avons ce couple royal, en quelque sorte, puissant. Donc, non seulement on crée, mais on matérialise. Hein. Il y a quelque chose d'extrêmement puissant, c'est-à-dire que tout ce qui est, on va dire, en quelque sorte, conçu dans l'esprit, vient se mettre à l'œuvre dans la matière. Si vous regardez les 2 roues zodiacales autour de chacun des personnages, celle de l'impératrice, ce sont des concepts, on va dire des symboles, alors que celles de l'empereur sont voilà, des représentations bien physiques. Donc, manifestation, matérialisation. Il y a comme, vous voyez, je vous disais tout à l'heure, ce 4 d'épée, c'est vraiment ça. Hein. On conçoit, ça se fait. On avance dans la guidance de l'esprit, hein, dans la guidance de la conscience, et tout se manifeste. Donc, on est sur une réalisation très puissante. Hein. Ça peut être aussi un couple qui se forme, ça peut être quelque chose qui se concrétise. Voilà, on est ce que vous désirez en réalité. Alors, votre posture pour le Gémeaux. Et nous avons la carte 11, la carte de la justice. Donc, à l'équilibre. Ce qui manquait, vous allez le retrouver. D'accord? Il vous manquait quelque chose. Vous aviez aussi peut-être ce besoin de systématiquement savoir, pouvoir anticiper, prévoir. Mais là, en fait, vous voyez, on vous dit que vous pouvez avancer avec confiance, encore une fois, parce que c'est juste. C'est à l'équilibre. C'est ce qui est juste pour vous. On a cette alliance, encore une fois, de l'esprit et de la matière qui vient s'opérer ici.
peut-être que certains et certaines allaient avoir des actions aussi pour apporter davantage d'équilibre dans toutes les sphères de votre vie. Alors, les facteurs environnants pour les Gémeaux. Écoutez, nous avons le fou. Et encore une fois, on a notre troisième roue zodiacale. Hein, c'est assez extraordinaire. Sauf que là, en fait, rien n'est figé. C'est-à-dire que vous pouvez aller là où vous le désirez. Tout est possible. Vous allez... peut-être, il y a quelque chose qui va se transformer dans votre façon d'approcher les choses, d'aborder les choses. Et en fait, je crois que c'est tout simplement parce que vous allez retirer le carcan. Voilà. Les émotions intérieures. Vous avez vu, ça nous fait quand même 4 atouts majeurs. Hein. Alors, les émotions intérieures. Donc, la transformation est profonde. Roi de coupe. Et ça, c'est beau parce que quand même, vous voyez, je vous parlais de l'énergie féminine et masculine tout à l'heure. Et avoir un roi de coupe au niveau de l'énergie du cœur, quand on part sur l'énergie, voilà, la polarité plutôt yang, masculine du Gémeaux, eh bien, c'est magnifique. C'est qu'effectivement, le travail est accompli. Vous avez intégré votre part féminine et c'est à partir d'elle que vous œuvrez et c'est elle qui vous porte. Ça peut, bien entendu, encore une fois, on a quand même des choses qui peuvent nous parler d'amour, si vous le recherchez. En tout cas, vous trouvez chaussures à votre pied, si c'est le cas. Alors, qu'est-ce que nous avons pour terminer? Pour les Gémeaux. Et nous avons la carte du pendu. Donc, c'est le lâcher-prise. On laisse faire. Ça ne veut pas dire on ne fait rien. On regarde les choses, on change sa perspective aussi sur le monde, sur les choses, sur soi. On accueille et c'est là en fait que tout vient, que tout arrive en quelque sorte. Et entre ce fou ici, ce 4 d'épée là et ce pendu là, j'ai vraiment cette idée de quelque chose qui va être tellement plus fluide, tellement plus facile que par le passé. C'est comme si vous n'aviez plus qu'à tendre les bras et ça arrive. Voilà. Bon, avec un peu d'effort quand même, hein, les Gémeaux. Voilà, je vous souhaite une belle semaine. Je vous embrasse et je vous dis à très vite.